Vous avez aimé le RGPD, vous allez adorer le Data Act. Le Data Act, c'est en effet l'équivalent du RGPD pour les données industrielles des objets connectés. Les voitures, les moteurs, les robots industriels, les robots agricoles, toute la domotique et bien d'autres choses encore. Comme pour le RGPD, les objectifs du Data Act sont évidemment louables. Premier objectif, permettre aux utilisateurs de ces objets connectés de pouvoir y avoir accès, bien sûr, et puis de pouvoir également les confier à des tiers, soit pour tout simplement changer de prestataire ou pour avoir d'autres services associés à ces données. Deuxième objectif, faire en sorte que les données circulent le plus possible. Parce que plus il y a de données, plus il y a de création de valeur, et plus il y a d'intelligence. Aristote le disait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et puis le troisième objectif, c'est d'encadrer les conditions dans lesquelles ces données pourront être transférées à l'étranger, et en particulier dans des pays tiers à l'Union européenne, un peu comme le RGPD l'a fait. Trois objectifs louables, mais en même temps beaucoup de travail pour les entreprises. D'abord un travail pour l'identification, la classification des données, l'identification également des droits et obligations associés à ces données. Du travail aussi en termes d'ingénierie contractuelle. Beaucoup de documents contractuels à retravailler pour mettre en œuvre le Data Act. Et puis un coût, je dirais même des coûts associés à la portabilité, à l'accessibilité, et des coûts associés au travail de documentation contractuelle. Par ailleurs, il y a dans le texte, en l'état, de l'insécurité juridique. Et il faut absolument la réduire, cette insécurité. Trois points majeurs à souligner. Protéger le secret des affaires, le secret commercial. Éviter notamment que par le partage des données, il puisse y avoir un rétro-engineering sur certains produits. Ensuite, s'assurer d'une bonne et d'une claire articulation entre le Data Act et le RGPD. Enfin, garantir des conditions simples et claires en matière de compensation et de monétisation entre le détenteur, producteur des données, l'utilisateur et le tiers. Trois points essentiels qui doivent être pris en compte. Malgré toutes ces difficultés et tous ces enjeux, est-ce que le texte peut être arrêté? Vraisemblablement non. Quand la mécanique s'est mise en route à Bruxelles, il est assez rare qu'elle s'arrête. La commission industrie du Parlement européen s'est prononcée le 9 février. Elle a adopté des amendements, mais elle n'a pas bloqué le principe même du texte. En revanche, on peut penser que cela sera long, pour mettre le Parlement et le Conseil d'accord, mais aussi pour mettre les États membres d'accord entre eux. En France, un grand nombre d'industriels, parmi les plus importants, ont fait connaître leur hostilité au texte. Même chose en Allemagne. Le pire, pour les objectifs louables poursuivis par le texte, serait qu'on aboutisse à un texte confus. Il est donc indispensable de prendre le temps nécessaire pour que le texte soit bien conçu et sans flou juridique.